Autre conséquence de cet épisode orageux qui est le plus intense depuis le début de l'année, la foudre qui a mis le feu à plusieurs toitures. Un phénomène extrêmement rare, mais qui a concerné un habitant d'Ille-et-Vilaine et un autre dans la Manche. Voici quelques conseils pour se prémunir contre ces éclairs avec Pierre Corieux et Myriam Stiti. Il n'aura fallu qu'un seul éclair pour détruire cette maison. Thomas revient chez lui, 48 heures après cet orage dont il se souviendra. L'incendie a ravagé toutes les pièces. Donc là, on arrive dans ma chambre, la pièce la plus touchée. Il n'y a plus rien du tout. Vendredi soir à 19 h, il se trouve dans le salon. Sa fille, elle, joue dans sa chambre à l'étage avec une amie. Il sait que cette soirée aurait pu être dramatique. Parce que ma fille était dans cette pièce-là avec sa copine. L'éclair a dû passer par ici. Et à travers la lumière, en fait, elles ont vu un arc électrique. Et ça s'est redescendu dans la cuisine aussi, où moi, par contre, aussi, j'ai vu l'arc descendre et on voit l'impact. Ça faisait peur, quoi. Assez choquant. Thomas, sa fille et son ami sont indemnes. Cet incident aurait-il pu être évité? Probablement, si sa maison avait été équipée d'un paratonnerre. Cet équipement est installé au bout d'une tige métallique, à au moins 2 mètres au-dessus de l'habitation. Il est relié à la terre par un métal conducteur. Cela offre le chemin le plus facile pour la foudre, qui va ainsi se décharger directement dans le sol, en évitant de traverser la maison. Ce dispositif coûte environ 2 000 €, mais n'est pas obligatoire. Les paratonnerres aujourd'hui sont des équipements qui peuvent aujourd'hui sauver des vies et forcément des maisons. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation que forcément on ne doit pas en être équipé. Et pour encore plus de sécurité, vous pouvez installer un parafoudre au niveau de votre compteur. Celui-ci permet d'éviter les surtensions sur vos appareils électroniques en cas d'orage.